Bonjour, France Quentin, coach professionnel en gestion, formatrice agréée et fière collaboratrice de Gestionnaire efficace. Donc, le programme de développement des compétences de gestion de Gestionnaire efficace vous présente aujourd'hui une première capsule d'une série de deux portant sur le coaching au service de la performance. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les 6 fondamentaux du coaching et l'idée, c'est de voir la différence entre un gestionnaire traditionnel et un gestionnaire coach. Parce qu'il fut un temps où pour devenir gestionnaire, il s'agissait d'avoir une expertise soit technique, professionnelle ou opérationnelle. Et avoir les bonnes réponses, ça nous permettait de gravir les échelons. Donc, faire ce job de gestionnaire, c'était de dire, je sais qu'est-ce qui doit être fait, je forme mes collaborateurs et j'évalue leur performance. Donc, commander et contrôler, c'était la pierre angulaire de la gestion. Par contre, aujourd'hui, avec le changement qui est constant et la quantité d'informations qu'on doit assimiler, c'est à peu près impossible d'avoir une réponse pour toutes les questions qui nous sont posées. Et c'est pour ça que plusieurs entreprises décident d'investir pour que leurs gestionnaires migrent d'une position de gestionnaire traditionnel à une position de gestionnaire coach. Donc, l'objectif, c'est d'abord de vous présenter les fondamentaux du coaching qui aident à adopter cette position-là de gestionnaire coach. Et ça fonctionne parce que c'est basé sur le partenariat et la collaboration. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vos collaborateurs, vous développez leur autonomie et ce qui dit développer autonomie, dit développer la fierté, développe aussi un meilleur sentiment d'engagement. Et si votre collaborateur est plus performant, votre équipe est plus performante, vous êtes plus performant et ultimement, l'organisation devient plus performante. Donc, c'est certain qu'on parle de présenter aujourd'hui parce qu'on a une quinzaine de minutes seulement. Donc, si vous voulez aller plus en profondeur, sachez qu'on s'est fortement inspiré du guide du coaching au service de la performance, principes et pratiques du coaching et du leadership, qui a été rédigé par Sir John Whitmore et aussi par Performance Consultants International, qui sont vraiment des leaders dans le domaine. Et ce livre-là a connu un succès, c'est vraiment un best-seller et il est utilisé aujourd'hui par des coachs, des dirigeants, des responsables de ressources humaines, des professionnels partout à travers le monde. Alors, notre ordre du jour. D'abord, on va voir qu'il est important de comprendre l'enjeu de notre collaborateur. Ensuite, un gestionnaire coach sait poser des questions percutantes et aussi il sait écouter activement. Ensuite de ça, le gestionnaire coach va aider son collaborateur à faire des prises de conscience ou des apprentissages et aussi va savoir leur responsabilité. Et évidemment, ça revient toujours, l'objectif SMART, de comprendre cette notion-là, c'est extrêmement important quand on veut être un gestionnaire coach. Donc, premièrement, la notion d'enjeu. Donc, la notion d'enjeu, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre dans une action. Je vous donne un exemple. Vous avez un collaborateur qui va appliquer sur un poste de gestionnaire. Il a toutes les compétences techniques pour occuper ce poste-là. Par contre, au cours de vos rencontres sur la gestion de performance ou vos rencontres individuelles, vous lui avez souvent fait part que ses relations interpersonnelles faisaient défaut. En fait, il y a souvent du feedback comme quoi il y a une personnalité abrasive. Et à chaque fois, votre collaborateur vous a dit, ben, c'est ça d'avoir une personnalité forte. Puis moi, je suis convaincue que mon leadership est reconnu. Donc, l'enjeu de ce collaborateur-là, c'est la promotion. Il risque de la gagner ou de la perdre. Alors, s'il réalise, il va devoir avoir un objectif d'améliorer ses relations interpersonnelles. Donc, l'enjeu est différent de l'objectif. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un collaborateur
qui est vraiment la personne vers qui tout le monde se tourne dans l'équipe. C'est lui qui accueille les nouveaux, qui les entraîne, qui les sécurise, qui répond aux questions. Et vous pensez à lui pour la promotion de gestionnaire. Mais quand vous lui en parlez, bien, il est complètement dévidé parce qu'il n'en veut pas de promotion. Lui, son enjeu, c'est d'avoir un bon équilibre entre son travail et sa vie personnelle. Donc, les enjeux sont multiples et ils sont personnels. En fait, vous avez sûrement entendu parler de l'acronyme WIFM ou What's in it for me. Et quand on est un gestionnaire coach, il faut comprendre le What's in it for me, qu'est-ce qui est important pour votre collaborateur, son enjeu. Deuxièmement, le gestionnaire coach sait poser des questions percutantes. Et d'abord et avant tout, une question percutante, c'est une question ouverte. Donc, c'est une interrogation qui est objective, qui est non orientée, qui permet au collaborateur de questionner son jugement à travers ses mots. Donc, la question ouverte commence, et vous le savez, par qu'est-ce que, comment, quoi. Autrement dit, une question qui ne peut pas être répondue ni par oui, ni par non. Aussi, la question ouverte ou la bonne question est courte, simple, concise, porte sur un seul sujet et aussi est formulée de façon positive. Par exemple, au lieu de demander « Comment comptes-tu surmonter ta gêne? » Comment comptes-tu gagner en assurance? Il faut aussi éviter le pourquoi, parce que le pourquoi peut sembler demander une justification ou une excuse à donner. Et finalement, la question doit être reliée à l'enjeu de votre collaborateur. Ensuite, poser des questions percutantes, c'est traquer les faits pour bien comprendre la situation. Donc, soyez à l'aguet des formules comme « on dit que ». Alors, un gestionnaire coach va demander « qui est-ce qui dit exactement ». Traquer les faits aussi, c'est insister sur les zones d'ombre, ce qui n'est pas clair. Donc, prenons un exemple. Vous avez un collaborateur qui vous dit hey, « depuis la dernière restructuration, là, tout le monde est démotivé ». Donc, un gestionnaire coach pourrait demander « comment tu es arrivé à évaluer que tout le monde était démotivé ». En conclusion, quand on traque les faits, on met le focus sur les faits observables, concrets, puis on aide le collaborateur à aller au-delà de ses croyances, des résultats qu'il voit à court terme et de la situation. Ensuite, des questions percutantes, il faut éviter le jugement, bien sûr, parce que le jugement, c'est subjectif. Donc, on va reprendre l'exemple du collaborateur qui dit que tout le monde est démotivé depuis la dernière restructuration. Alors, un gestionnaire pourrait se dire « Ah, il est vraiment négatif ». Et ça, c'est un jugement. Donc, il y a une technique simple pour éviter le jugement puis retrouver le fait concret qui vous a conduit au jugement. En fait, il s'agit de vous demander « Qu'est-ce qui me fait dire cela? » Je vous donne un exemple. Donc, je pourrais dire Martin est négatif, ça c'est mon jugement. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Ben Martin est inquiet, il m'a dit qu'il est inquiet de perdre son emploi parce que sa conjointe est retournée aux études et présentement, puis pour un petit bout de temps, toute la pression financière va être sur ses épaules. Ensuite de ça, pour les questions percutantes, il s'agit d'avancer vers une issue positive. Donc, il s'agit de mettre votre collaborateur en action. Donc, de passer de la parole à l'acte. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire pour? Quel est ton prochain petit pas? Quel est ton plan d'action? C'est quoi les ressources qui sont disponibles? C'est quoi les obstacles que tu vois? Alors ça, ce sont des questions percutantes. Troisièmement, le gestionnaire coach sait écouter activement. Et écouter, c'est pas seulement utiliser ses oreilles, c'est utiliser aussi ses yeux pour établir un contact visuel, mais aussi utiliser son cœur pour bien comprendre le sujet. Il faut aussi écouter le non-verbal et le paraverbal. Est-ce que la mine est renfrognée? Est-ce que les bras sont croisés? Donc, c'est important d'être aux aguets de ces signes-là. Aussi,
une des qualités primordiales, c'est de savoir écouter calmement, sans interrompre, impatiemment ou vouloir pousser sa solution. Aussi, il faut savoir utiliser les silences. Ça peut être malaisant un silence, mais après avoir posé une question percutante, s'il y a un silence, dites-vous que le collaborateur est en train de réfléchir. Il faut savoir aussi reformuler une fois de temps en temps pour démontrer au collaborateur qu'on a bien compris. Puis aussi, souvent, la reformulation permet à- au collaborateur de prendre conscience de quelque chose. Finalement, écouter activement, c'est de donner une attention complète et avoir un esprit ouvert. Donc, si vous avez des rencontres avec vos collaborateurs, qu'elles soient en visioconférence ou qu'elles soient face à face, c'est important de se mettre dans un bon état d'esprit puis d'être là à 100%. Donc, d'éviter toute distraction qui peuvent être générées par les textos, les courriels ou les appels téléphoniques. Quatrièmement, un gestionnaire coach fait faire des prises de conscience ou ce qu'on appelle des apprentissages. En fait, la prise de conscience et la responsabilisation, qui est le sujet qu'on va voir tout de suite après, c'est vraiment l'essence d'un bon coaching. En fait, un gestionnaire coach, c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui aide son collaborateur à faire des prises de conscience, à se mettre en action, puis ensuite de ça, qu'il soutient. Mais d'abord, c'est quoi la conscience? La conscience, c'est une représentation que je me fais de moi-même, de mon environnement. Ça peut être les individus, les systèmes et des réactions que j'ai avec cet environnement-là. Les interactions, la dynamique, les relations. Donc, un bon gestionnaire coach va aider son collaborateur à voir dans quelle mesure sa réalité est juste. Pensons à notre collaborateur qui pense qu'il a une personnalité forte alors que tout le monde le trouve abrasif. Ensuite, le gestionnaire coach va aider son collaborateur à devenir plus conscient de certaines de ses perceptions. Ça peut être des propos, des affirmations, des préjugés, des actions, des comportements. Et pourquoi? Parce qu'on peut contrôler, modifier, améliorer seulement les choses dont on est conscient. Donc, si mon collaborateur n'est pas conscient que son côté abrasif est contre-productif, il ne pourra jamais améliorer ce côté-là de sa personnalité. Finalement, les prises de conscience ou les apprentissages, c'est ce qui amène au développement des compétences. Donc, on va prendre notre exemple de notre collaborateur abrasif. Un gestionnaire coach pourrait lui poser des questions qui ressembleraient à ça pour lui faire faire une prise de conscience. Alors, il nous a dit qu'il avait une personnalité forte. On pourrait lui demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi une personnalité forte? Alors, admettons que le collaborateur, il dit, ben moi, avoir une personnalité forte, c'est de ne pas mettre de gants blancs. C'est de ne pas me gêner pour dire que le travail n'est pas bien fait parce qu'on est ici pour travailler, pour faire le job, puis c'est d'aller directement au but. OK. Advenant que tu as une promotion, c'est quoi l'impact que tu vas avoir sur les gens qui vont se rapporter à toi? Le collaborateur pourrait dire, ben, je veux les aider à se dépasser, je veux leur inspirer confiance parce que moi, je connais super bien le travail. OK. Puis dans quelle mesure aller directement au but, de ne pas se gêner puis de leur dire que le travail n'est pas bien fait, ça va t'aider à inspirer confiance puis de les amener à se dépasser. Probablement là, que votre collaborateur, il va avoir un silence et que là, il va s'apercevoir que sa perception n'est peut-être pas juste. Donc, il va prendre conscience que cette personnalité-là, ici, a fait défaut. Et s'il y a une prise de conscience qui se fait, le gestionnaire coach pourrait demander qu'est-ce qui te manque pour devenir un gestionnaire inspirant et qui veut amener les gens à se dépasser. Okay? Donc, c'est certain qu'il y a des gestionnaires qui veulent toujours montrer comment faire à leurs collaborateurs. Et c'est certain qu'une fois de temps en temps, il faut montrer comment faire. Mais dans la plupart des cas,
ça paye plus de rendre les gens autonomes et de leur faire des prises de conscience et de les mettre en action. Et surtout, si on leur montre toujours comment faire, bien, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas d'apprentissage. Ça peut être bon pour l'ego, mais ce n'est pas nécessairement bon pour la gestion du temps d'un gestionnaire. Cinquième notion de coaching, la responsabilisation. Donc, je l'ai dit précédemment, la prise de conscience ou l'apprentissage et la responsabilisation, c'est vraiment l'essence d'un bon coaching. Donc, elle est déterminante si on veut améliorer les performances de nos collaborateurs parce que lorsqu'une personne accepte de prendre la pleine responsabilité de ses actions, elle se sent davantage impliquée et ses performances s'améliorent. À contrario, si la personne accepte de reculons, ne se sent pas vraiment engagée, bien, il n'y aura pas d'amélioration des résultats. Et on le répète, il ne faut pas dire quoi faire tout le temps à nos collaborateurs, mais à la place, un gestionnaire coach va explorer c'est quoi ton plan d'action, c'est quoi tes prochains pas, c'est quoi les ressources ou le soutien qui peuvent t'aider, c'est quoi les obstacles qui pourraient se mettre à travers de ton chemin. Donc, on va compléter la responsabilisation par un exemple, puis on va s'imaginer des ouvriers dans le secteur du bâtiment et on va voir la différence entre un choix imposé et la responsabilisation. Donc, le contremaître, il dit « J'ai besoin d'une échelle. Fred, va me chercher l'échelle dans l'appentis. » Fred part, s'en va dans l'appentis, il n'y a pas d'échelle, il revient « J'ai pas trouvé d'échelle. » Supposons que ça avait été formulé différemment. Qui peut aller me chercher une échelle dans l'appentis? Fred part, s'en va dans l'appentis, il n'y a pas d'échelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver une échelle. Pourquoi? Parce qu'il a accepté, il s'est porté volontaire, puis il va vouloir en trouver une pour sa propre satisfaction, puis parce qu'il se sent responsable et qu'il veut réussir. Finalement, le gestionnaire qui adopte une position de gestionnaire coach doit maîtriser la notion d'objectif SMART, pas seulement pour la gestion de performance, mais aussi pour s'assurer que lorsqu'il y a une conversation avec son collaborateur, celui-ci reparte avec un plan d'action qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, on va regarder un exemple de question SMART pour s'assurer que le plan d'action d'un collaborateur le soit. Et on va reprendre l'exemple de notre collaborateur avec une personnalité abrasive et supposons qu'il a fait une prise de conscience que ce comportement-là est contre-productif. Donc, un gestionnaire coach pourrait lui demander « Qu'est-ce que tu veux faire concrètement pour améliorer la situation? » Le collaborateur pourrait dire « Je veux apprendre à mieux communiquer. » Le gestionnaire pourrait demander « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi apprendre à mieux communiquer? » Le collaborateur dit je pense que ça veut dire apprendre à consulter davantage puis à mieux écouter. OK. Puis comment tu vas savoir que tu as appris à consulter davantage puis à mieux écouter? Le collaborateur pourrait dire ça va faire partie de mon évaluation 360. Toi, tu m'évalues, mes pairs m'évaluent, d'autres personnes dans l'entreprise. Fait qu'on pourrait regarder ça à la mi-année. OK, parfait. Puis comment tu comptes t'y prendre pour atteindre ton objectif? Le collaborateur pourrait dire, je vais voir avec les RH. Je pense qu'ils ont des cours disponibles sur lynda.com sur le sujet. OK. Puis tu te donnes combien de temps pour atteindre ton objectif? Le collaborateur pourrait dire, d'ici la fin juin, d'ici à l'évaluation de mi-année. Donc, votre mission pour cette capsule-ci, c'est d'établir un plan d'action SMART afin d'améliorer votre position de gestionnaire coach en regardant évidemment les 6 fondamentaux du coaching qu'on a regardé aujourd'hui. En conclusion, j'aimerais vous dire que souvent on peut penser que ça va prendre du temps de faire des prises de conscience et de responsabiliser notre monde, que c'est un long processus. Détrompez-vous, c'est un excellent investissement. Et rappelez-vous que de développer l'autonomie, ça améliore la fierté, ça améliore l'engagement et ça a une incidence sur la performance de l'individu, la performance de l'équipe et ultimement sur
la performance de l'organisation. Après tout, pour reprendre la formule de Timothy Gallwey, qui est un pédagogue de Harvard et un spécialiste du tennis, pour maximiser la performance, qui est le P majuscule, il faut savoir libérer le potentiel de son collaborateur, qui est le P minuscule, et minimiser les interférences, évidemment, qui est le petit p. Donc, pour vous aider, comme d'habitude, il y a une aide visuelle qui est un récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec la référence et votre mission. Et je vous rappelle que le programme de formation gestionnaire efficace est éligible à la subvention annoncée par notre premier ministre Legault. Si vous avez besoin de vous inscrire, je vous rappelle les coordonnées des cégeps fondateurs et partenaires. Finalement, comme d'habitude, j'espère que cette capsule vidéo-là vous a donné des bonnes matières, des bonnes pistes de réflexion et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.